Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce vendredi 3 février 2023. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit hier, on va regarder les JO d'Anne Lindingo. En soi, les JO, c'est beaucoup d'argent public gaspillé, mais bon, on s'en fiche un petit peu. C'est surtout pour aller voir le contexte, ce qui risque de se passer. Juste un petit aparté, pour ceux qui demandent, oui mais c'est bien beau, mais quand est-ce qu'on va sortir de tout ça? Le quand c'est, je vais pas vous le donner en médiumnité, il n'y a pas de quand. Hein, mes confrères et consoeurs, pour la plupart, vous diront la même chose. Tout ce que je peux vous dire, le quand, c'est quand les moutons auront redécouvert qu'ils ont des neurones. Vous savez, le temps, les événements, sont fonction de nous, de notre libre arbitre. Si, par exemple, on vous dit après-demain, non pas après-demain, allez, dans une semaine et demie, Magouille, on s'en va, les gens font quoi? On s'assoit et on attend que ça tombe du ciel. Sauf que ça se passe pas comme ça tombe pas du ciel. Hein, on le sait tous, hein, dans notre vie, on le voit bien. Il n'y a rien qui tombe du ciel. Hein. Je veux dire, si on n'agit pas un petit peu, il n'y a rien qui se passe. Voilà, d'une façon ou d'une autre. Hein. On peut agir dans la matière, dans le spirituel, peu importe. Mais on n'a rien sans rien. Voilà, c'est comme ça. Et je pense que pour la grande majorité d'entre vous, vous en avez parfaitement conscience. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que plutôt que d'attendre que ça tombe tout cuit du ciel, eh bien écoutez, on commence à vivre autrement. Ce que font la plupart des... Enfin, beaucoup de gens, pas la plupart, c'est pas vrai, pas encore. Mais en tout cas, beaucoup de gens ont compris qu'aujourd'hui, voilà, faut se relever les manches. On ne peut plus faire comme avant, c'est pas... Voilà, on a bien compris. On se relève les manches et on y va. Bref, aparté terminé. Les JO d'Anne Lindingo. Grande histoire. Est-ce qu'on va avoir des épreuves de slalom entre les pickpockets, les épreuves de lancer de couteau à l'aveugle dans les rues? Est-ce qu'on va avoir une épreuve de sauter, de la course, vous savez, la course d'obstacles, on va sauter par-dessus les rats? Est-ce que ça va être des épreuves de ramassage d'ordures? Est-ce qu'on va avoir un record du monde de coïncidences cardiaques parmi les sportifs? Bref, on va aller voir tout ça. Et déjà, la plus grande question, est-ce que ces Jeux olympiques vont avoir lieu étant donné le contexte, étant donné le conflit à l'Est? On voit bien que là, on n'a pas trop envie de voir les choses se calmer. Hein. Donc, on va vraiment voir au large, voir le contexte, comment ça peut se passer. D'accord? C'est vraiment quelque part pour ce que c'est prévu en 2024, mais pour prendre un petit peu aujourd'hui, donc c'est tôt encore, hein, on n'est que début 2023. Mais prendre un petit peu la température du contexte qu'il pourrait y avoir autour de ces Jeux olympiques et ce qui pourrait se passer avec ça. Ok? Allez, on y va. Là, pour le coup, le camp, on l'a. Hein. Les dates, je les ai pas, il suffit d'aller regarder. Donc, ça doit être l'été, hein, c'est les Jeux olympiques d'été, mais je n'en sais rien. Voilà. Juste aller regarder, mais ça, au moins, on a le temps, à peu près. Allez. Est-ce qu'on va avoir des blocages ou des choses qui pourraient faire que ça n'ait pas lieu ou qu'il y ait des complications, hein, voilà. C'est-à-dire aussi que si tous les sportifs doivent venir en France à vélo, ça risque d'être compliqué aussi. Hein. Ah non, c'est vrai, ça c'est pour les gueux, excusez-moi. D'accord. Premier blocage, je vais prendre 3 fois 3 cartes, hein, juste pour demander éventuellement, parce que là, on est dans l'éventualité, quel blocage il pourrait y avoir. Donc, à la ville, dans les villes, c'est à Paris, mais alors je ne suis pas une pro, donc j'imagine qu'il y a dans d'autres villes aussi, hein, peut-être des épreuves. Ce qui va bloquer, c'est des questions de culpabilité par rapport à la maladie, des maladies. Je pense que vous comprenez à peu près tous. Hein. Ça, éventuellement, ça pourrait bloquer. Alors, peut-être aussi des effets d'après hein, chez les concurrents.
Là, j'ai du blocage. D'accord. Donc là, avec blocage de l'âme, création personnelle et cette carte de l'enveloppe charnelle, on parle d'une enveloppe physique. D'une enveloppe physique, oh là là, d'une personne physique, excusez-moi. C'est vendredi en même temps, hein, un petit peu de clémence. Là, ce qui bloque création personnelle, c'est peut-être Anne la Dingo elle-même. Hein. Peut-être qu'elle va avoir des idées farfelues pour changer. Et si vous voulez, il y a des choses que... Ben, bon, comment dire, le saut à la perche avec une perche en carton recyclé, ça peut être dangereux, vous voyez, hein. Donc peut-être que ces idées un peu zinzin, ça peut bloquer un petit peu aussi. Hein. Trahison des idées, rebelle, fuite. Là, excusez-moi, mais j'ai l'impression, vous savez, peut-être qu'on va écarter certains athlètes du fait de leur nationalité. Peut-être aussi qu'avec ça, on n'est plus... Normalement, le sport, on est sur des notions d'humanité, de solidarité, d'entraide, hein, des choses comme ça. Hein. Et là, peut-être que certaines personnes qui ne sont pas dans ces principes, dans ces idéaux, vont s'être fait la malle. Donc peut-être qu'on a quelques personnes qui devaient organiser. J'ai pas envie de dire participer, parce que c'est plus organisé. Peut-être que des personnes qui devaient organiser, hein, sous fait de trahison ou de corrupte des pions, se seront peut-être fait la malle. Hein, peut-être parce que ça va se savoir. Bon. Voilà ce qui éventuellement pourrait bloquer l'affaire. Allez, on va aller voir les énergies qui vont accompagner cette compétition, cet événement. Alors, oui. Là, on a beaucoup de communication hein, avec l'été et Mercure, c'est-à-dire qu'on a une communication très forte, hein, en volume, mais aussi dans les énergies. C'est-à-dire, on communique beaucoup et le bélier c'est Mars. Hein. On a beaucoup de communication, mais des communications très fortes, confrontantes, affrontantes, avec l'élévation ici. Hein. C'est-à-dire on va avoir beaucoup de communication et des communications peut-être belliqueuses avec le bélier, mais en tout cas, des communications très fortes. Concernant les familles, pour les familles, c'est quoi ça? Donc là, au niveau des énergies, on est sur de fortes communications pour les familles, pour un idéal, un changement de cycle, avec la force. Hein. Peut-être, si vous voulez, que les gens vont plus suivre comme avant, c'est pas ne plus avoir le même engouement, mais en tout cas, on va demander autre chose. Là, on va peut-être demander déjà au niveau de la sécurité de prendre soin des familles, parce que là, on est vraiment pour un cycle d'idéal. Hein, voilà. Et ça, on le demande avec force. Donc là, peut-être qu'au niveau de cette compétition, on va avoir des voix qui vont se lever pour plus de sécurité, plus de propreté, un petit peu moins Voilà, si vous voulez que les choses soient bien faites, hein, un petit peu plus... peut-être aussi de justesse, c'est-à-dire ne pas forcément, je sais pas moi, mais pas forcer, enfin ne pas bloquer la circulation par exemple, enfin voilà, ne pas mettre des taxes pour les personnes en voiture ou des choses comme ça. Hein. C'est-à-dire que là on a beaucoup de communication, c'est un petit peu confrontant pour le bien-être et la sécurité des familles qui éventuellement se rendraient à ces compétitions en tant que spectateur ou non. Hein. Allez, le Divine Actu. J'ai pris, voilà, les Jeux Olympiques et la France, puisque c'est notre sujet, d'accord?
on a encore beaucoup de cartes. Je les ai pré-mélangées, hein, parce que là, ça fait un beau paquet quand même. Bon, on va prendre aussi, puisqu'au centre, on a les médias, la propagande. C'est étrange. Allez, je prends. Alors, attendez, je me fais un petit peu de place. Parce que forcément, il y en a de partout. Voilà. Que vous puissiez voir quand même au maximum. Voilà. Allez, pour ces JO. Alors, sur les jeux en eux-mêmes. Révolution, ouais, vous voyez, révolution, chantage, corruption. Il se peut que ce soit plus, comment dire, ça soit plus comme avant, c'est ce qu'on avait au départ, hein, parce qu'on va avoir des histoires peut-être de corruption, hein, qui risquent de sortir. C'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure. Du coup, il se peut avec révolution, soit que ça n'ait pas lieu, en tout cas que ça soit modifié, hein, que ça soit voilà, que ça soit un petit peu amené à changer tout ça. Sur les médias, la propagande. On va avoir des affrontements malsains, hein. Donc, oui, il y a de la corruption, mais c'est pour porter une information juste. Excusez-moi, ça me fait rire, hein. C'est tellement ridicule que voilà, c'est pas impossible. Donc, au niveau des médias, de la propagande, on risque d'avoir des confrontations plus ou moins malsaines en France. Séparation, ouais. Pendant que dans le pays, eh ben, on manque d'énergie. D'accord? Donc là, il risque avec la carte de la fracture, de la séparation, là je l'entends fracture, il risque d'y avoir une fracture entre la population qui est dans le manque et là peut-être des moyens déployés un petit peu disproportionnés. Alors, la révolution, en tout cas le changement, hein. Révolution, c'est aussi un changement de cycle, on change les choses, on se bat au niveau du chantage et de la corruption dans le milieu. On parle d'Europe. Ouais, peut-être aussi quelque chose qui vient très vite. Donc peut-être que ça va être perturbé, ces Jeux Olympiques, parce qu'on a des histoires de corrupts des pions en Europe, hein, qui arrivent très vite, hein. Et ça, c'est plus que probable. C'est déjà en cours, hein, avec le 4 quarts gate, hein, voilà, on va dire ça comme ça. L'eau. On a quelque chose aussi en rapport à l'eau. Et ça va mettre les gens en colère. Vous savez, hein, aujourd'hui, on nous dit on manque d'énergie. L'eau, faut pas croire, c'est l'étape d'après, hein. Donc peut-être que cette révolution par rapport à la corrupte des pions, il faut que je m'astreigne à la censure. En Europe, des choses que l'on va savoir très vite, qui vont amener des révoltes, hein. Mais on a aussi quelque chose au niveau de l'eau qui arrive et qui amène la colère. Là, je creuse plus, hein, parce que je demande vraiment surtout le contexte et ce qui peut impacter cet événement-là. D'accord? Donc là, je vais reprendre deux cartes. Commerce, artisan, stérilité. Ouais. Aussi parce que dans les commerces, on a une stérilité. On n'arrive plus à vendre, on n'arrive plus à vivre. Donc on a tout ça. La corrupte des pions, que ce soit dans le sport ou au niveau du drapeau moisi, là, quelque chose qui arrive assez vite. On a des problèmes avec l'eau aussi, qui amènent des colères et des commerces qui ne tournent plus. Alors, sur la propagande, les médias et ces confrontations malsaines, ces discours malsains. C'est déjà en cours, ça, hein. Pas forcément par rapport à cet événement, mais on a un confinement, c'est-à-dire on a quelque chose que l'on bâillonne, hein, la propagande fait taire, d'accord.
On a des discussions qui ne mènent à rien, qui sont malsaines, qui sont absurdes, pour faire taire et emprisonner quelque part certaines informations. Certaines informations parce qu'on parle bien des médias. Concernant le sport, donc c'est bien par rapport à ça, peut-être, comme on l'avait dit au départ, par rapport à cette courbe des pions. Mais j'ai un espoir de libération, ça résonne avec ça aussi. Avec la justice, on a quelque chose qui passe par la justice et qui nous amène un espoir de libération, très certainement de la courbe des pions, parce que là c'est vraiment notre info majeure par rapport à ça. Hein. Ouais, j'étais combattante, des guerrières, c'est quoi? Ça peut être beaucoup de choses, ça. Hein. Agressivité, rien. On va avoir des femmes, hein, des combattantes, hein, très agressives. Ouais, c'est quoi? Des activistes, donc des femmes qui défendent une cause. Ou un principe, hein, mais bon, voilà, vous comprenez bien. Avec l'automne qui touche à sa fin. Je pense que là, avec les médias, par rapport à cet événement, on va vouloir faire taire, si vous voulez, un risque concernant la sécurité, hein, par rapport à des femmes agressives qui défendent une cause, un dogme, un projet, pourquoi pas. Mais ça arrive à sa fin. On a un espoir de libération par la justice. Hein, la justice, on a beaucoup d'espoir, peu de retombées. Mais on a quand même un espoir. Et quoi qu'il en soit, on bâillonne. Ça va donner quoi? Il y a quelque chose qui va trancher. Fuir. Eh bien écoutez, mon histoire de lancer de couteau de tout à l'heure, c'était pas un hasard. Hein. Je pense en tout cas, ou alors il y aura très peu de personnes qui vont venir à cause des risques au niveau de la sécurité. Allez, sur la France, là, on n'a plus de jus. Donc une séparation avec la carte de la célébrité de l'élite, hein. C'est-à-dire que là, qu'on soit de l'élite ou qu'on soit du gruau, du bas peuple, on n'est clairement pas logé à la même enseigne, c'est pas nouveau. Hein, par désunion maléfique, bien connue. Ça concerne le pôle d'éthique. Qui ne montrent pas leur vrai visage. J'ai un conflit militaire. Ouais, c'est ça qui... En fait, je voulais faire cette vidéo parce qu'au final, c'est ça qui me posait le plus question. On reposera la question, mais pas tout de suite, du conflit à l'Est, parce que je pense... On regardera plus dans la deuxième moitié de février. Il y a quelques... Mars, de toute façon, c'est un gros mois. C'est vraiment un gros mois pour ce qui est conflit, pour ce qui est tension, pour ce qui est... Tout ce qui va relever de l'insécurité sous toutes ses formes. C'est un gros mois. Et là, on parle bien du mensonge, hein, du pôle d'éthique, concernant un conflit, enfin voilà, une guerre. Mais là, avec la famine, on nous mène une guerre à nous, hein, pour nous affamer aussi. Donc ça risque d'être... de faire partie, en tout cas, des choses qui peuvent impacter cette compétition. Là, je vais en reprendre deux. Grève, manifestation. Ouais, je pense que le pays va être dans un sale état à cette époque. Hein. Joie. Des grèves, des manifestations pour amener plus de joie. Et ça donne quoi? Ouais, du mensonge, hein, avec sexualité, infidélité, luxure. On aura eu du mensonge pour de l'argent.
concernant ce qui est transmis, retransmis, aussi par rapport aux antennes. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Hein. On a de gros dossiers. Hein. J'ai des accords, des contrats. Addiction. On va peut-être savoir, voilà, pour fournir certains du pôle d'éthique ou voilà. Hein, on a des choses comme ça. Ça va donner quoi? De sportif, peut-être aussi, j'en sais rien. C'est quelque chose de secret. Ben oui, voyons. Hein. Voyons, j'ai vu qu'un élu, je sais pas quoi, avait consommé je ne sais quelle substance. Oh bon, allez hop, c'est pas grave. Hein, on passe l'éponge. J'ai de la triche. Accord, contrat avec les addictions, d'accord, mais on me dit aussi qu'on a eu de la triche grâce à une intelligence artificielle. Plein d'infos là. Que ça relève de la magie noire, de la sorcellerie. Ciel, protection divine. Abondance. Eh ben j'ai l'impression, mes amis, que 2024, on va pas encore se reposer. Hein. Vraiment. Hein. Parce qu'avec tout ce qui ressort là, entre les addictions de certains, les contrats passés en secret pour fournir, la triche grâce à l'intelligence artificielle faisant partie d'une magie noire ou quoi, là mes conclusions, c'est j'ai la protection divine et l'abondance. Quelque part, j'ai l'impression que les dossiers vont sortir, mais ça va être une minute un dossier, quoi. Si j'ai la protection divine avec l'abondance, c'est qu'on a beaucoup de choses qui vont ressortir, ça va être abondant, mais pour notre bien. D'accord? Par contre, ça va être... c'est... Hein? Ça paraît un petit peu chaud pour que ça se passe normalement quand même. Là, je vais pas vous mentir, ça paraît un petit peu compliqué. On a quand même pas mal de blocages. Hein. Mais bon. On va creuser un peu plus. Allez. Aujourd'hui, j'ai pris le grand tété là. Pour quelque chose comme ça, on va aller demander. Hein. Déjà, est-ce que ça va avoir lieu? Et bon, si ça va se passer comme à l'habitude. Bon, on a quand même une capitale qui au fil du temps devient de plus en plus un no man's land. Hein. Alors, c'est longtemps que j'y ai pas mis les pieds, j'ai pas envie d'y aller, mais réjouissance, passion. On a vraiment des choses, hein, on a vraiment la lumière qui se fait. Hein. On a vraiment, si vous voulez, la lumière qui se fait sur des passions, mais aussi sur des liens, hein, sur des envies. Ça amène, parce que là j'ai les logis, hein, ça amène la réjouissance dans les foyers, du mieux dans les foyers, du mieux pour les personnes, mais parce qu'aussi, si vous voulez, là j'ai le hasard, on a des personnes qui vont être dévoilées avec le repentir. Hein. Là j'ai l'impression, si vous voulez, que si ça a lieu, ça va être dans un paradigme parfaitement différent. C'est-à-dire que là, on sort de ce qui est toxique, on sort de certains réseaux, de certains lobbies, de certaines façons de faire. On sort de ça. C'est on aura eu la lumière de fait sur beaucoup de choses, d'accord? L'éclaircissement, c'est quoi? Ouais, hein. Sur de la triche. Hein. Ça ressort. Hein. La lumière aura été faite sur de la triche. Procès. Ouais. Procès avec la opulence, il n'y en aura pas qu'un. Hein. On a la justice qui va tomber. Hein. Parce que, ouais, on a aussi l'arrivée de la triche, mais là, avec l'éclaircissement, je pense qu'on va la prendre. Hein.
On va la prendre, on va la prendre, hein. On va avoir des procès. Ça peut être dans le milieu sportif aussi, hein. On parle bien d'argent, hein, de quelque chose de plus ou moins honnête. Ouais, c'est ça. Des choses avec l'argent de plus ou moins honnête, hein, vous voyez. Là, on va apprendre des choses sur ce qui se passe en réalité, comment ça se passe en réalité avec les pépettes. Sur les réjouissances. Affection. Oui. On peut avoir là quelqu'un, un sportif, ou oui, peut-être un sportif, hein, je le vois plus comme ça, qui peut nous apporter de bonnes nouvelles ou qui peut se faire être un fer de lance d'une certaine cause. Désir, amour, hein, quelqu'un de plutôt lumineux, on va dire les choses comme ça, une personne plutôt lumineuse. Conduite. Ouais. On va apprendre des tromperies. Des tromperies dont aujourd'hui, nous, on en a la conviction. Hein, voilà, on sait, on fait pas blop-blop. On sait bien qu'on nous trompe, mais là, on nous demande un petit peu la sagesse quand même. Hein. Mais on va apprendre qu'il y a des choses pas nettes dans les foyers. Alors, j'ai là-haut, on a quelque chose qui va croissant. Hein. Là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. On a un changement. Hein, j'ai un changement par une séparation. J'ai un changement. Économie, solitude. On a un changement au niveau financier. Donc là, peut-être aussi... on a une bonne nouvelle, mais j'ai l'impression que si vous voulez, ce changement vient aussi parce que les foyers auront été énormément impactés économiquement. Fin des tracas, ouais. On aura été fortement embêté économiquement, mais on arrive à la fin. Hein. Là, ça touche à sa fin, d'accord? Petite conclusion. Faiblesse, violence, le passé. Voyage, ouais. Là, si vous voulez, on me parle de choses assez dark. Hein, de choses assez dark, si vous voulez. On a des faiblesses qui ont amené des violences. Hein, voilà. Ça fait partie du passé, ça va faire partie de l'avenir aussi. D'accord? Mais là, j'ai comme un exode rural. Je pense quelque part que la capitale va être désertée de plus en plus. Ouais, j'ai de la probité. Un homme, domicile, colère. Ouais. Eh ben, messieurs et mesdames, là, si vous voulez, on a la famille, les chefs de famille qui se rebellent et qui reprennent les rênes. On leur dicte pas ce qu'ils ont à faire. Hein. Là, si vous voulez, ça va plus tourner comme ça tourne aujourd'hui. On a la femme corrompue, donc on sait qui c'est. Discussion, qui discute. On avait le drapeau tout à l'heure avec les étoiles. Hein. Elle discute de vertu, ben dites donc. Une femme corrompue qui discute de vertu, c'est une première. Hein. Non, parce que je rigole. Enfin, oui, mais là, c'est clairement cette femme corrompue. Hein, là, elle va avoir des soucis parce que on va comprendre qu'elle est corrompue, si vous voulez. Hein, sa vertu pose question. Je pense que c'est à la fois au niveau français, enfin sur notre territoire, que ça risque d'être un peu compliqué, mais peut-être aussi pas à cause de décisions de Cruella. Hein.
Hop, allez, un petit coup les rêves enchantés de Lenormand. On a l'abondance, les masques, les femmes, le personnage principal. Ouais, et ben écoutez, par rapport à cet événement, on va apprendre que chez les acteurs majeurs, chez les personnes impliquées, chez les organisateurs, chez les sportifs, on a beaucoup de mensonges. On va avoir beaucoup de masques qui tombent. On a beaucoup de mensonges et beaucoup de traficotage par rapport à l'argent. Ouais, on va être guidé vers quoi? On va apprendre beaucoup de choses. Là, j'ai l'impression que cet événement, ça va amener énormément de révélations. C'est un coup de chance, c'est une chance pour nous. Ouais. C'est une chance pour nous aider à dépasser les difficultés. C'est-à-dire ce que cet événement peut éventuellement faire remonter à la surface. Nous, quelque part, on peut le tourner à notre avantage pour dépasser les difficultés qui se présentent à nous aujourd'hui. Les masques. Ah, on a quelque chose qui arrive assez vite. Oui, c'est ça, assez vite, on a une nouvelle, on a quelque chose qu'on risque d'apprendre assez vite. Donc le vite, pincette. Ça, j'y peux rien, moi, si de l'autre côté, les dimensions sont différentes. Qui va faire un pont, qui va amener un lien, qui va nous amener à faire un lien. Ouais, qui va nous amener à faire un lien sur qui gouverne réellement. Pardon, c'est que j'étais en train de me dire, ça pourrait être peut-être intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'un de ces jours, alors là, il va falloir que je détourne énormément les mots, mais que je fasse un tirage sur la C, mais vous savez, la C qui a aussi un petit peu de I et un petit peu de A. Parce que là, ça me fait penser à ça. Ouais, allez, je vais mettre ça dans un petit coin de ma mémoire et puis on regardera. Sur l'abondance chez les serpents. Ouais, et bien sur l'argent, pour les serpents, c'est la fin. Là, c'est la triste nouvelle. Mais on parle de cadeaux dans les maisons. Par contre, ça va être à la bonne heure pour les familles, pour les peuples. Alors, est-ce qu'on va sortir d'énormes réseaux de corruption et enfin d'énormes choses en tout cas qui relèvent de ça, et que derrière, quelque part, on rende à César ce qui appartient à César, César étant là le peuple. Allez, je croise les doigts, je touche du bois. On a un cadeau, une union. Là, avec l'hélice à la maison, donc c'est vraiment la victoire des familles, des peuples. C'est sur notre destin. On a un cadeau qui vient d'une union, c'est sur notre destin. Mais ça arrive quand même assez vite, parce que là, avec la faucille, on a quelque chose qui tranche. Quelque chose qui tranche, ouais. On va moissonner. Eh oui, au palais. On va aller récolter, on a une union, c'est sur notre destinée, c'est un cadeau. On va aller reprendre le blé qu'on nous a volé directement chez les voleurs. Bon, allez, on va regarder un petit conseil pour nous. La perspective est plutôt pas mal. Là, j'ai envie de dire, en se projetant dans cet événement qui a lieu dans plus d'un an, là, ma dernière conclusion, elle est quand même plutôt positive. Là, j'ai demandé, voilà, ce qui se passait autour de ça. Il n'est pas impossible, si vous voulez, que cette compétition ait lieu, mais vraiment dans un contexte différent.
J'ai l'impression que voilà, quelque part la capitale va être désertée. On commence on voit là vraiment avec ce tirage qu'on a commencé à rentrer dans un autre paradigme. Je ne dis pas qu'on sera complètement sorti d'affaires, qu'il y aura plus de violence, qu'il y aura plus de pauvreté, mais j'ai l'impression, ça sera toujours là cette violence, mais ça prend une autre direction. C'est un petit peu, c'est ce que je perçois depuis longtemps. Vous savez, on écarte un petit peu, c'est Moïse qui écarte un peu la mer. Hein. On a d'un côté ceux qui font partie de l'ancien monde, de l'autre côté ceux qui ont repris les rênes, et là c'est vraiment le sentiment que j'ai. Et pour ceux qui ont repris les rênes, quelque part ils récupèrent ce qui leur a été pris, matériel ou non, hein, que ce soit matériel ou non. Allez, prendre le petit oracle. Non, c'est pas un petit oracle, c'est l'oracle hein, des déesses pour le petit conseil. Allez, pour nous, pour ce week-end. Amour immortel. L'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe la situation. Donc, on reste proche des nôtres, des personnes que l'on aime, quelle que soit la situation. La valeur la plus importante, la richesse la plus importante, c'est l'amour. D'accord? Bah dis donc, ça fait déjà 36 minutes que je vous casse les pieds. Bien, bah écoutez, je vais vous souhaiter un très très beau week-end. Profitez-en au maximum. Hein. On reste dans le cœur, on ne se prend pas la tête. De toute façon, ce qui se passe. On lâche prise, on fait en fonction et on va s'en sortir. Allez, je vous embrasse.